Conférence de presse du syndicat des employés du système national de formation professionnelle. Chers collègues, représentants des médias, citoyens engagés et messieurs les membres du Conseil présidentiel de la République d'Haïti, c'est avec une gravité profonde que je me tiens devant vous aujourd'hui, dans un contexte de crise. Cette crise qui menace non seulement l'intégrité de l'Institut national de formation professionnelle, mais aussi l'avenir de notre pays tout entier. Il est de notre devoir, en tant que syndicat des employés du système national de formation professionnelle, de porter à votre attention de manière claire et sans équivoque les graves manquements qui ont cours au sein de l'INFP et d'exiger des actions concrètes de la part du Conseil présidentiel de la République d'Haïti. Depuis plusieurs années, nous observons une situation désastreuse à la tête de l'INFP, qui s'est empirée ces derniers mois sous la direction de M. Dikel Delvaris. Ce dernier, malgré son poste de directeur général, a démontré en maintes reprises son incapacité à gérer de manière efficace et intègre l'institution dont il a la charge. Son manque flagrant de leadership, de charisme et de conscience et de caractère nécessaire pour mener les réformes indispensables a engendré un chaos administratif et comptable qui mine les fonctions même de notre système de formation professionnelle. Compte tenu des enjeux cruciaux et de la portée transversale de la formation technique et professionnelle, il serait non seulement imprudent, mais également dangereux de traiter la Direction générale de l'Institut national de formation professionnelle INFP de la même manière que les autres directions générales. Qu'il s'agisse de ministères ou d'organismes autonomes, l'INFP doit bénéficier d'une priorité absolue dans le processus de nomination en raison de son rôle central et de l'efficacité de formation technique et professionnelle comme levier de tout projet de développement social. En plus, face à la débandade administrative actuelle et à la corruption systématique au sein du système, cette lutte que nous menons depuis des années requiert une attention particulière et des actions résolues au plus haut niveau de l'État central pour sauver et revitaliser la formation technique et professionnelle en Haïti. L'INFP s'est transformé en un environnement où règne l'irrégularité, l'anarchie et l'injustice. Le désordre qui prévaut est tel que les permis l'émergence d'un véritable terrain de chasse pour les corrupteurs, qui se livrent à leurs pratiques sans la moindre crainte de répercussions. Cette situation est incontestable et inacceptable.
Le retard dans la nomination des nouveaux directions générales à droit apte et expérimenté alimente le désespoir et permet aux malfaiteurs de prendre confiance en leur pouvoir de corrompre. De croire davantage en l'impunité de la fonction publique. De complexifier le problème de réforme de formation technique et professionnelle et de mieux couvrir leur arrière afin d'échapper à toute conséquence de leurs actes. Chaque jour qui passe sans une action décisive de la part du Conseil présidentiel de la République et d'Haïti est un jour de trop. Un jour où notre pays s'enfonce un peu plus dans la confusion et le désespoir. Messieurs les membres du Conseil présidentiel de la République d'Haïti, l'avenir de notre pays est entre vos mains. Vous avez le pouvoir de changer les choses, de redresser cette situation désastreuse et de remettre Haïti sur la voie du progrès. Mais pour cela, nous devons agir. Vous devez agir et vous devez agir maintenant. Je vous remercie de votre attention et espère que ce message sera entendu et qu'il suscitera l'action rapide et nécessaire que la situation impose. La formation technique et professionnelle ne peut pas attendre. Haïti ne peut pas attendre. Si je dis, nous-mêmes, SNFP, le syndicat des employés du système national de formation professionnelle, voyez message ça, par conseil présidentiel, par premier ministre Gary Coney, par ministre de l'Éducation nationale, c'est parce que le pays d'Haïti est en danger. Monsieur, nous comprenons là où dit un pays en danger. Un pays en danger, pour tout le monde comprendre, c'est l'aile pas produit. Et pas aucun pays au monde qui a produit sans la formation technique et professionnelle, sans les universités. Et nous dit c'est une aberration. Pour parler de la production, sans tenir compte de l'implantation d'une politique pour la multiplication des écoles techniques à travers le pays. INFP, c'est une institution qui créée depuis 1973. Pour qui cette institution ça a créé, c'est pour renforcer le système de formation professionnelle là. Pour gérer ni centre technique privé, ni centre technique public. Et INFP en 1987, il a fait une direction générale déconcentrée du ministère de l'Éducation nationale. Et depuis ça, le système n'a détruit. Depuis le fin de direction générale, c'est parti politique qui pouvaient un politicien dans le tête système, n'a mangé tout ça sous passage honnête. Nous prenons l'exemple de JB Damier. JB Damier, c'est la mère de tous les centres du pays. C'est un centre technique qui a 7 métiers là-dedans, 7 filières, 7 spécialités. La mécanique auto-diesel, électricité, génie du bâtiment, coupe-couture, métaux en feuilles, soudure, mécanique, ajustage. C'était une école, les filles formées pendant 4 ans, pas de rival l'Amérique ni aucun côté du tout dans le monde. Depuis INFP vini, JB Damier écrasé. Pas de programme unifié en JB Damier. Si tu as gagné, pas de système inspectorat qui peut faire suivi, INFP et JB Damier, tu un programme international côté étudiant en Italie a bien fait stage en JB Damier. Et de très souvent, ils ont autour été professeurs. Sans ça devenu sans matériel pour le moment, sans matière d'œuvre,
sans outillage, il perdit tout bon programme. JB Damier, normalement, pour le moment présent, il boulé, il vandalisé pendant le moment d'insécurité. Et boulé vandalisé. INFP, depuis après tremblement de terre, il y a 14 ans en bayou en gars. Mon tol, mon bois. Sans matériel encore, sans outillage, sans propre armée. INFP, depuis le fin en direction générale, il n'y a pas de contrôle central du tout. Surtout 8 dernières années, ça, nous avons violé toute loi éterne système. Nous avons violé tout organigramme. Pas de direction dans INFP qui a fonctionné bien. Quelle te planification, quelle te DCO, direction des opérations qui gagne 5 services en bas, nous pas fonctionner, service bien pas fonctionner, ressources humaines. Cela veut dire c'est le déclin total quand on parle de l'INFP. De toute façon, il est nécessaire, je le dis, pour la population haïtienne de mettre pieds à terre, pour le ministère en d'un pays, pour la direction générale, pour ne pas traiter les mêmes gens à l'INFP. Parce que l'INFP, Institut national de formation professionnelle, c'est le microprocesseur de toute la nation haïtienne. C'est la vie. Parce que là, nous gardons, nous, messieurs, appareil qui l'emmène nous là, côté nous chita, sous chaise là, côté nous pillé sous table là, rad qui sont nous, souliers dans pied nous, pour nous manger, machine nous, pour caille la caille nous, tout bagaille, c'est la formation professionnelle. Et tout pays dans le monde, où la formation professionnelle, c'est l'arme le plus efficace capable d'intégrer l'homme dans la vie économique pays. Et ici en Haïti, dirigeants nous n'ont pas pris la formation professionnelle comme cheval de bataille. C'est dans ce sens ça, nous avons la douane qui a ramassé mes écrases, vieux mal porté, pays voisins, pas de besoin. Vieux souliers, vieux chaussettes, vieux faux-dents, vieux culottes, vieux radio, vieux télévision, vieux porte, tout vieux mal porté net. Cela veut dire, Haïti tout non pas soi pour tout vieux bagaille pays étranger. Pas besoin pour entrer, c'est comme ça, ils détruit, ça crée les productions nationales. Nous perdons 91 usines de production dans le pays. Nous perdons ASCO. ASCO sont une usine sucrière. ASCO, tu can exporter 40-50 000 tonnes de sucre aux États-Unis chaque année. ASCO, tu can exporter 35 à 40 000 tonnes de sucre à Londres chaque année. ASCO, tu quitté 35 000 tonnes de sucre pour consommation locale. ASCO, tu as 3 000 personnes qui ont travaillé dans le des bouquets. ASCO fermé. Même j'ai fermé ASCO dans l'usine au Cap Haïtien, ouest du Cap Haïtien. Il prend 29 ans pour construire, il fermé. Usine sucrière des Cailles, usine centrale des Salines, il fermé. Usine d'abord que Fidel Castro et fait président Réval Cadeau, usine ça pour Haïti, usine moderne. L'on programme usine sucre la sortie là-dedans, tout coude, usine ça fermé. Minoterie d'Haïti fermé. Ciment d'Haïti fermé. Téléco fermé. Mais communication, nous, c'est luxe. Ne peut pas nous. Flambert fermé. Usine Haïti Métal fermé. Cetexol fermé. Usine Montec fermé. Usine Véti. Monsieur, nous fermé toute usine de production. Patron dit faute de technique pour la modernisation produit, tout bagage ça a échoué. Cela veut dire, depuis quelques années, nous dit INFP, la témission. C'est une institution qui mérite d'être repensée, d'être restructurée. Nous avons besoin d'une réforme en profondeur. Nous avons besoin de l'autre INFP. Nous avons besoin de l'autre monde. Nous avons besoin de l'autre INFP qui pour utile le pays. Et si nous, un pays a gangréné aujourd'hui, c'est parce que le système de formation professionnelle n'a pas fonctionné. Côté pour nommer des formateurs, ils nommé militants politiques. Côté ils mettent formateurs, le contractuel, les 5 pendant 4-5 ans, pendant les partis politiques qui ont monté, tout militants politiques qui ont nommé. Système dans son système qui est désaxé
son système qui décontrôlé. Nous demandons ministre de l'Éducation nationale là, nous demandons conseil présidentiel là, pour prendre responsabilité, pour prendre destin pays en main, parce que c'est la formation professionnelle. Sans les universités, nous n'avons pas jamais de production nationale. Je ne dis pas, c'est du ritia qu'on a mangé. C'est du méga qu'on a mangé. Et nous avons exporté des millions de tonnes du riz aux États-Unis. Nous avons la Tibonite qui a payé du riz, net qui a exporté du riz. Combinaison, magouille, ils détruit toute production. Je ne dis à nous, c'est assez. Nous ne sommes pas capables encore. On nous revitaliser la formation professionnelle. On nous revitaliser l'université qui ne peut pas fonctionner par rapport à la modernité technologique pour nous capables de génération ou chance. Parce que si mon cap grandi kounya, c'est inscrit à l'esprit la donne. Parce que les partis sans technique professionnelle, en pile, ils ont raté mission. Par contre, nous relais en mouille. Nous disons nous pas capables encore. Je vous le dis à INFP fermé depuis quelques années. Nous avons un document de 30 pages. Nous voyons par le conseil électoral. Nous faisons 7 documents, 7 membres du conseil électoral. Nous faisons un document par le premier ministre. Nous faisons radiographie, système de formation professionnelle là. Nous prenons bistouri, nous faisons tout côté cancéreux. Nous avons problème, nous avons solution. Document là, monsieur. Monsieur, pour nous prendre conscience, pour nous faire Haïti une chance, qui prend le complot international pour détruire la production haïtienne et production haïtienne. Nous ne sommes pas capables encore, nous ne sommes pas capables de manger, nous ne sommes pas capables de boire. Tout petit, nous tombons dans la gang. Depuis quelques temps, nous te dit nous, dossier Joe Biden créé là pour ramasser mes ressources et pays. Ressources humaines pays, toutes les ressources humaines pays, sont complot. Ils ont fait pour ramasser toutes les ressources humaines pays. Pendant ce temps, ils ont diminué tout emploi, pas de croissance économique. C'est seule production qui a la croissance économique. Que le ministère des Finances, que le ministère, tout ministère, que toute direction générale, nous tout à travail pour production. Co-production. Pour qui ça la formation professionnelle, c'est un système sur le secteur plus négligé. Et c'est lui qui pour production. Nous politisons, nous prenons médiocrité, nous privé sur la compétence. Regardez INFP, nous pas de monde. 2,5 milliards de gouttes pour budget INFP. Budget a gaspillé le bureau central. Nous pas de monde qui paye étranger qui a touché. Il y a travaillé là-bas, il y a touché bon ici. INFP décourage tellement de manque de compétences, manque de leadership. Les gens tournent 180 millions de gouttes l'encaisse l'État. 180 millions de gouttes de retourner. Yo Dieu pas comme ça pour Favel. Pendant ce temps, Sancho, pas qu'à vivre, pas de moyens pour mettre gaz, pas de outils, pas de rien. Ça c'est manque de compétences. Mais vous voyez 18 millions de gouttes chaque mois retourner. Parce que le syndicat a pression. Je ne dis à faut prendre responsabilité pour parler de la production nationale, faut pour revitaliser, faut pour restituer d'abord la formation professionnelle, l'enseignement technique en Haïti. Nous disons merci. Jean-Marie Léveillé, président SCSNFP, le syndicat des employés du système national de formation professionnelle. Mesdames et messieurs les responsables des médias, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. En tant que vice-président du syndicat des employés du système national de formation professionnelle, SCSNFP, je tiens à dénoncer publiquement les désordres administratifs et comptables au sein de l'Institut national de formation professionnelle, INFP, ainsi que l'absence d'éthique, de morale, de protocole, de respect et de discipline, et la corruption flagrante qui gangrène actuellement la boîte. Nous déplorons également le retard inacceptable des membres du Conseil présidentiel à nommer un nouveau responsable à la tête de l'INFP. Une décision cruciale qui ne saurait attendre davantage sans aggraver la situation. En raison de ce retard, entre autres, nous constatons
une prolifération de lettres de promotion AI et des postes distribués à des individus, non pas pour leurs compétences ou leur dévouement, mais comme récompense pour leur militance, leur soutien actif à un système corrompu. Ces démarches scandaleuses ne sont rien d'autre que la validation de pratiques répréhensibles qui ne font que exacerber la crise qui traverse notre système de formation professionnelle. Les centres de formation qui devraient être des lieux d'apprentissage, de développement et d'espoir pour nos jeunes se trouvent aujourd'hui paralysés par ce manque de direction efficace. Il est crucial que les membres du Conseil présidentiel réalisent la gravité de cette situation. Vous avez prêté serment de servir ce pays et de prolonger et de protéger ces institutions. En attendant à remplacer Monsieur Dikel Delvaris, vous trahissez non seulement ce serment, mais aussi la confiance du peuple haïtien. Votre inaction non seulement perpétue les désordres actuels, mais elle en fait de vous les complices. Il est impératif que vous compreniez que la formation professionnelle est un pilier fondamental du développement de notre nation. En négligeant de prendre les mesures nécessaires pour redresser l'INFP, vous compromettez l'avenir de nos jeunes, des employés et, par extension, de notre pays. Vous ne pouvez pas vous permettre de rester inactif face à une situation qui menace de prolonger notre nation davantage dans le chaos. Le SCSNFP vous exhorte à prendre vos responsabilités. Nous exigeons que vous nommiez sans délai, à défaut de conseil d'administration, un directeur général à la hauteur des défis auxquels notre système de formation professionnelle est confronté. Un directeur capable de restaurer l'ordre, l'intégrité et l'efficacité au sein de l'INFP, un directeur qui saura mettre un terme aux pratiques de corruption et rétablir la confiance en nos institutions. Merci.